Nous allons tenir debout 1 Roi chapitre 2. 1 Roi chapitre 2, verset 8. 1 Roi chapitre 2. Le verset 8, lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci: voici, tu as près de toi Chiméi, fils de Guéra, Benjamin de Bachouri. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Manaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain. Je lui jurai par l'Éternel en disant: je ne te ferai pas mourir par l'épée, parce que tu ne laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois les traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans les séjours de mort. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Amen. Nous vous souhaitons un très bon dimanche en Jésus. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les bien-aimés, frères et sœurs, qui nous ont aidés pour réaliser la fête d'hier. En tout cas, vous avez tous nos remerciements. Vous qui avez travaillé vendredi toute la nuit pour décorer la salle, nettoyer. Vous également qui avez travaillé hier toute la nuit. Donc, spécialement le pasteur Charles qui a balayé avec nous cette salle. Je remercie également la sœur Lydie. Je crois qu'elle s'est vraiment donnée tout son temps. Il y a frère Nicolas qui nous a offert des tapis. Donc, ces tapis-là qu'on réclamait au moins, nous l'a donné. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Vous également qui avez préparé, même quand vous étiez fatigués, il n'y a pas eu de temps même pour aller acheter de l'huile. Mais nous comprenons votre disposition et nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Et nous voyons que même vous qui nous avez donné les 50 et 100 euros, je me souviens même que la l'enveloppe du frère Théo était très pesante. Et c'était difficile pour la sœur Michel de la supporter. Il fallait que je puisse, moi, supporter cette enveloppe. En tout cas, nous bénissons tout le monde. Et nous croyons que le Seigneur vous a été très, très favorable. Donc, les bien-aimés de l'Allemagne étaient ici hier et aussi, ils ont été très contents d'être venus. D'autres questions, nous allons devoir les répondre le vendredi. C'est comme j'ai dit, parce que dimanche prochain sera mon dernier dimanche au milieu de vous. Donc, parce que le jeudi qui va venir, je vais rentrer au Canada. En tout cas, pour longtemps, cette fois-ci. Donc, il ne faut pas espérer de voir d'ici là. Mais il y a des questions que nous devons régler avant de partir. Voilà pourquoi nous voulons le vendredi prochain aborder 2 questions dans les partages. Je crois que la question du baptême a été réglée. Nous allons aborder la question du serpent dans les jardins de l'Éden. Je trouve qu'il faut que nous réveillions tout le monde pour que nous partagions. Je voudrais aussi, je crois qu'en tant que serviteur de Dieu, répondre à l'alliance qui est à mon doigt. Parce que si je ne réponds pas, il peut y avoir des murmures. Cette question-là aussi, nous devons la débattre. Donc, on va débattre de l'alliance du doigt. Parce que la fois passée dans les partages, le bien-aimé Macron a dit, ce que je l'ai contre, c'est ça. Alors je crois qu'en tant que ministre, on doit, à la lumière des Écritures, voir si la chose n'est pas correcte, on va l'enlever. Amen. Quand nous serons éclairés, nous allons enlever. Mais quand vous n'êtes pas éclairés, priez vous aussi à la lumière des Écritures. Parce que je crois que nous pouvons répondre à ces questions. On ne peut pas échapper. Et le Seigneur étant, comme je vais partir jeudi, je crois que le lundi et le mardi, je serai à Londres. Je vais m'arranger pour revenir ici mercredi. Donc, on parle le lundi d'après, le dimanche prochain. Donc, je pense que ça doit être les premiers et les 2. Donc, je vais aller à Londres
d'abord visiter une soeur, ensuite visiter les frères également qui étaient chez l'Éternel, qui ont besoin de nous. Donc on sera à Manchester et puis à Londres. Je vais revenir ici mercredi parce que je voudrais que nous fassions le partage sur la question de la Bible. Qu'on puisse également en débattre pendant qu'on est là. Je crois que ceci est très très important. Une autre partie de l'exhortation, je la réserve pour dimanche prochain. Parce que je crois qu'également, en tant que serviteur de Dieu, avant de vous quitter, il faut que je vous parle. Il faut que je vous parle de la manière dont nous devons nous tenir dans la maison du Seigneur, de la manière dont nous conservons l'œuvre de Dieu, de la manière dont nous marchons avec le Seigneur. Parce que c'est comme j'ai dit la fois passée, le chemin dans lequel nous sommes engagés n'est pas un chemin facile. Et vous devez savoir que chaque fois que nous mettons les batteries en marche pour servir l'œuvre de Dieu, les diables aussi mettent les batteries en marche. Cette chose, il ne faut jamais l'oublier. C'est pourquoi tu vas remarquer, quand tu es en train de marcher avec le Seigneur, il va toujours se passer des choses qui peuvent vous frustrer. Des choses qui peuvent anéantir votre marche. Mais c'est comme j'ai toujours dit, placez votre confiance en l'Éternel. Car l'Éternel combat toujours pour ses enfants. Donc, dans ce chemin ici, le combat ne peut pas manquer. Est-ce que vous comprenez? Et moi, je crois, frère, que si le diable voudrait attaquer un troupeau, il va commencer par la tête. J'ai toujours pensé, à mon avis, que le trouble dans les assemblées viennent des ministres. Amen. Ça a toujours été mon point de vue. Parce que je crois que si les ministres marchent droit, frère, un comportement du peuple ne peut pas affecter l'assemblée. Mais si nous, les ministres, nous ne nous comportons pas très bien. Écoutez, je vais vous dire une chose. L'assemblée de Sèvres n'est pas une assemblée tribale. Je ne me fais pas ami avec Roger parce qu'il est de ma tribu. Non. Je ne marche pas avec René parce qu'il est kassaïen comme moi. Non. Nous marchons parce que nous respectons les Écritures. Si je dois débattre avec les frères héritiers, nous ferons un débat par rapport aux Écritures. Si je suis en contact avec les frères Antonio, c'est parce que c'est la parole qui nous unit. Cette chose, frère, elle est importante. Nous ne sommes pas, d'ailleurs, nous ne prions pas ensemble, nous n'avons pas des acquaintances parce que nous venons tous de Kinshasa. Non. D'ailleurs, moi, je ne viens même pas de Kinshasa. Moi, je viens de Kinshasa. Je ne suis pas avec les frères là parce que je suis de la Mola avec lui. Non. Il faudrait que la chose qui puisse nous unir soit la parole, frère. Écoutez-moi, frère. Si quelqu'un vient te voir pour te dire, tu vois, toi tu es mon frère du Kassai. Comprenez l'esprit qui est en train de l'animer. Au moment où tu vois, les Bangalas sont en train de faire un complot contre nous. Bien aimé, est-ce qu'un homme peut-il comploter contre quelqu'un qui a Dieu et Christ? Même si les Balouba se réunissent et parlent en Chiboua, celui qui demeure dans la vérité ne sera jamais atteint. Il faut faire, écoutez, ça je vais dire également aux autres frères. Il faut, quand vous voyez que ça ne va pas, comme on dit là, vous vous levez. Allez là, tu prêches pas. Quand vous réalisez que je ne marche pas selon les Écritures, je suis un homme impudique. Écoutez, même quand c'est réglé, frère, levez-vous. Vous dites, frère, en tout cas, nous te respectons, mais là, tu ne marches pas. Parce qu'il y a un modèle qu'on doit respecter dans les Écritures. Vous me surprenez dans les péchés. Vous me parlez. 2-3 personnes, vous
le pasteur Charles sont convaincus que je vis là le péché. Ce n'est pas la chair. Frère, ce n'est pas de l'impolitesse. Vous vous levez, frère, avec tous les respects, aujourd'hui, là, tu nous prêches. Pourquoi? Parce que nous avons ceci, contre vous. Cette chose elle est importante parce que ça nous permet de respecter l'œuvre que nous faisons. Ça nous permet de comprendre que vous n'êtes pas déjà que nous traînons comme nous voulons. Cette écriture de veiller les uns sur les autres, c'est aussi pour les ministres. Vous veillez sur la manière dont nous nous comportons, de la manière dont nous réagissons. Je voudrais que nous lisions l'écriture. Je crois que c'est le livre de 2 Thessaloniciens. Ils ont d'abord une écriture. Permettez que je trouve cette écriture-là. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3. Je vais commencer par les premiers versets. L'écriture dit 2 Thessaloniciens chapitre 3, le premier verset. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez nous, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous préservera du mal. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu, vers la patience de Christ. Verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, non selon les instructions reçues de nous. Vous savez vous-même comme il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Je continue ce verset. Je vais continuer ce verset. Nous n'avons pas mangé gratuitement les pains de personne. Le bien-aimé Paul commence à expliquer ce que c'est le désordre. Il va expliquer comment je n'ai pas vécu au milieu de vous en désordre. Voilà comment il explique ça. Il dit, nous n'avons mangé gratuitement les pains des personnes, mais dans le travail et dans la paix. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'eussions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Écoutez, en principe, en tant que serviteur, j'avais le droit de vous réclamer les biens matériels. J'en avais le droit. Le droit de vous réclamer que vous me donnez l'argent, que vous m'achetiez les sacs de four, que vous payez mon loyer. J'en avais le droit. Mais écoutez comment Paul explique ces choses. Il dit, pourquoi nous ne l'avons pas fait? Parce que Paul avait compris que dans le milieu où il était, l'Église n'avait pas suffisamment de moyens pour prendre soin de lui. Voilà pourquoi il dit, on n'a pas mangé les pains de quelqu'un gratuitement, quoique nous en avions droit. Et il dit, pourquoi nous allons travailler avec nous-mêmes? Pourquoi c'est ici que j'ai dit que l'Écriture confirme qu'un ministre de Dieu peut travailler de ses mains quand l'Église n'est pas à même de prendre la charge. Paul l'a fait. Il dit, pour vous servir de modèle. Lisez l'histoire quand vous voyez. Paul commençait même à dépouiller les autres de l'assemblée pour servir les frères de l'assemblée où il était. Vous savez, j'ai dit ces choses pourquoi? Parce que étant au milieu de vous, j'ai compris
que se mettre ici tout le temps pour réclamer de l'argent, c'est frustrant pour le peuple. Mais je suis certifié d'une chose, frère, que c'est lui qui a le ministère et qui fait l'œuvre de Dieu. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur prend soin de lui. Amen. Et je veux que vous, frère, parce que moi, au milieu de vous, je n'ai pas manqué. Parce que même quand je n'obtenais rien ici, le Seigneur s'arrangeait toujours. Un jour, je causais avec les René me dit, quand on est costaud comme ça, on s'habille bien. Les gens croient que nous n'avons rien. Nous avons toujours l'argent. Les gens croient qu'on a toujours. Mais nous avons compris que dans cette peine, dans l'œuvre, frère, parce que je suis sûr que si le ministre se met à l'œuvre, vraiment à l'œuvre, on doublerait cette salle. On réglerait les coûts d'argent. Et Paul explique que manger le pain gratuitement, c'est le ministre qui ne travaille pas, mais qui réclame. Tu n'es pas à l'œuvre. On ne voit pas la manifestation de ce que tu fais comme ministère. Quand le ministère est un service, amen, et tu dois travailler. Les ministres figurants n'existent pas. Figurants. Pas les ministères figurants. Quand tu as bien médecin figurant. Et Paul dit, il y avait à cette époque de Thessalonique des gens qui se réclamaient ministres, qui faisaient les tours dans les maisons des frères pour aller demander l'argent. C'est ce que Paul appelle des ordres. On aura l'occasion, si le Seigneur nous permet. Parce que moi, je suis certifié que même pour les dons des ministres, tout doit passer par le service. Cette façon de circuler dans la maison du frère. De là, tu vois, cette écriture-là nous avait expliqué que celui qui met les pierres très souvent chez son frère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la pensée prophétique. La pensée évangélique, c'est que quand tu vas chez ton frère demander 20 € aujourd'hui, 20 € demain, après demain, l'autre jour va te demander dans le monde. Quand il vient, c'est pas demandé. C'est aussi l'écriture. Je précise ces choses parce que mon souci est que, parce que je crois que nous avons l'évangile. Et si les ministres se mettent à l'œuvre dans le souci d'amener le peuple vers le but, on est capable de résoudre beaucoup de choses. Et si je voudrais que vous compreniez, quand vous commencez la marche et qu'à un moment donné, vous butez à un problème, comprenez que c'est le diable qui empêche le peuple d'évoluer. Ayez le sentiment qui est en Jésus. Et lorsque nous ferons ces choses dans la fraternité, sans soupçon, je crois que nous pouvons marcher dans la vie. Je reviendrai dimanche prochain encore sur d'autres aspects de cette exhortation. Et considérez que l'œuvre vous appartient. Je veux que vous enlevez ça de la tête, frère. L'œuvre n'appartient pas à René, ni à Charles, ni à Macron, encore moins à moi. Considérez que c'est l'œuvre de votre Père. Voilà pourquoi vous allez comprendre que si un ministre commet une bêtise, ça ne peut pas vous empêcher, vous, de servir Dieu. Que cela ne vous empêche. Et puis, frère, ne fermez pas la bouche quand il y a un péché. Il ne faut jamais, frère, jamais fermer la bouche quand tu constates que c'est un péché. Oh non, nous cherchons la paix. Recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix, nous la recherchons par rapport aux Écritures. C'est ça la paix.
Cette chose, frère, je voudrais que je le dise spécialement pour les jeunes frères, les héritiers, les franciles, les chrétiens. Vous là. Pour que vous compreniez que ça, c'est votre vie. Il y a des choses, des fois, qu'on pouvait parler, mais qu'on se réserve. Parce que logiquement, bien aimé René Roger Charles, moi je crois que vous devriez faire un rapport à cette assemblée de la manière dont vous gérez les fonds, les offrandes, que vous disiez au peuple. Parce que c'est pour les saints. Comme ça, ils vont constater par eux-mêmes combien. Vous savez que quand le peuple est informé, le peuple réagit. Il suffit seulement qu'on vous dise, bon, nous bénissons les saints, ça commenter. C'est dimanche ici, on a eu 15 euros d'offrande. Vous-même, vous savez qu'on a eu 15 euros. Les dimanches sont 10 euros. Vous savez, vous-même, vous prendrez conscience. Mais quand le peuple n'est pas au courant, on a tendance à dire, c'est leur affaire. Parce que mon souci est que vous compreniez que l'œuvre, c'est l'œuvre de votre Père. Ça n'a jamais été l'œuvre de quelqu'un. Dans toutes les assemblées de saints. Et que cela est important pour nous garder dans le respect des Écritures. Et aussi, frère, je reviendrai dimanche là-dessus encore. Quand nous déclarons quelque chose du haut de la chair, et que vous voyez les contraires de ce qu'on a déclaré, il faut nous démarquer des comptes. Donc, si nous vous avions dit, tel frère est fiancé à terre, 4 mois après, vous voyez les frères, avec une autre fiancée, ne laissez pas. Cher ministre, vous nous avez dit qu'il est frère et fiancé à terre. Comment se fait-il maintenant que nous apprenons qu'il est devenu fiancé à terre? Parce que vous l'aviez dit du haut de la chair. Pas d'improvisation. Ça s'improvise, vous vous levez. Parce qu'à un moment donné, nous voulons quand même qu'il y ait. Vous savez, cet évangile éternel a souffert des comportements des bandits ministres. Des gens qui venaient avec beaucoup de connaissances, mais qui vivaient une vie en contradiction complète avec les Écritures. Cette chose-là, vous devez vivre. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous ne fermez pas la bouche. Quand je ne viens pas te dire, oh, non, il n'est pas permis à la femme de parler. Non, il n'est pas permis à la femme d'enseigner quand nous sommes dans l'assemblée. C'est ça. Mais parler, vous devez parler. Quand vous voyez ça, même quand moi je suis dans le faux, la sœur Diane même me parle. Il sait que tu fais là un mauvais frère. Amen. Il n'a pas commis un péché. Attention, il va pas le lèvre. Oh, mais il va pas la lèvre. Non! Vous savez pourquoi je vous ai toujours dit plusieurs fois que les Écritures rendent le témoignage de Jésus. C'est pour éviter que quelqu'un puisse s'approprier une écriture. Et commencer à te dire, tu vois, quand on a parlé à Moïse, Moïse a eu la lèvre. Et Myriam a eu la lèvre. Tu vois? C'est là que je dis, il faut faire attention. Car cette écriture parle de quelqu'un d'autre. Mais ton frère qui vit mal, si vous attendez que je vis très mal, frère, il faut me parler. Ne fouillez pas, n'abandonnez pas l'assemblée. Parce que René s'est mal comporté. Vous savez, la charge aussi ministérielle exige que tu acceptes de souffrir pour l'œuvre. Il y a des gens, dès que nous restons 6, ils ne viennent plus à la prière. Il est démontré. Vous savez, il y a des ministres comme ça. Hein? Quand vous restez 6, pour lui, pour prêcher, il faut qu'il voit la multitude. Si vous êtes 4, vous êtes chrétiens, les autres. Est-ce
Est-ce que vous comprenez? Et vrai. Ce n'est pas ça l'infidélité. C'est aussi accepter de souffrir. Vous savez, quand un ministre, ça j'ai envie d'en parler aujourd'hui, commence à se plaindre parce qu'il n'a pas d'argent, il faut lui poser la question qui l'a enrôlé. Qui l'a enrôlé? Qui t'avait envoyé? Le Seigneur. Et il t'a envoyé. Dieu est sûr que c'est lui. Et tu n'as pas l'argent. Mais bénis le Seigneur. Parce que Dieu est sûr que c'est lui qui t'a envoyé. Amen. Quand tu n'as pas d'argent, tu commences à te plaindre partout. Et Moïse, quand il était en difficulté, il ne s'est jamais plaint devant le peuple. Amen. Amen. Jamais fait. Amen. Parce que Moïse, il savait qu'il avait rencontré les Seigneurs. Quand il y avait un problème, il allait vers son employeur. Amen. Quand tu vois quelqu'un, au lieu de se plaindre chez l'employeur, il vient se plaindre chez les employés. Comprenez qu'il n'a pas été engagé. Amen. C'est vrai. Vous allez comprendre pourquoi, frère, même quand nous n'avons rien, on ne se tiendra pas ici. Pour commencer. C'est ce que Paul a dit. Il a dit nous avions des droits. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que Paul a compris. Quand le Seigneur te donne le ministère, il te donne aussi les lots du ministère. Le lot d'être insulté. Le lot de manquer. Et vous savez faire ces choses-là, généralement, nos femmes ne comprennent pas. Parce qu'on comprend que c'est la femme. Parce que dans tous les cas, il n'a pas été au ministère. Elle va te dire, cette histoire ne parle pas. Et par moments, on peut écouter par amour. Mais quand des fois on se tient ici, on se dit non, on ne peut pas laisser ça. Comprenez pourquoi quand Dieu parle à Abraham, Sarah devait être dans la maison. Pour ne pas écouter les mystères. Parce que ce sont des tonnerres. Amen. Elle va dire, moi, à cet âge, vous, regardez par là, mais à cet âge-là, je vais avoir un enfant. Cet homme-là, c'est un aventurier. Frère, vous allez comprendre pourquoi quand les ministres de Dieu marchaient dans les Écritures, on ne fait pas allusion des enfants. Je l'ai dit pour les ministres. Pour qu'ils comprennent que ces choses, quand tu as reçu le don, la charge, il y a les tribulations. Mais, quand tu accuses de quelque chose, on ne te trouve pas dedans. Et frère, quand vous trouvez quelqu'un dedans, il faut vous arranger pour qu'il sache que vous l'avez trouvé dedans. Même s'il va s'acquitter, qu'il sache que c'est l'histoire est mauvaise. Écoutez bien. Job en train de souffrir. Le Seigneur va répondre à Job. J'avais dit dimanche passé que je vais expliquer que le Seigneur était insensé. Remarquez. Quand le Seigneur veut répondre à Job, ils ont l'écriture, ils sont dans le livre de Job. Job, je crois que ça peut être le chapitre 39. Job 39, j'ai lu à partir du verset 16. Voici comment le Seigneur répond à Job. Il dit, l'aile de l'Autriche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, l'opimale de la cigogne. Mais l'Autriche abandonne ses œufs
à la terre et les fait chauffer sur la poussière, elle oublie que les pieds peuvent les briser et qu'ils mettent des champs peuvent les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève, elle prend sa pousse, elle se rue du cheval et de son cavalier. Le Seigneur veut répondre à Job. Et le Seigneur prend l'Autriche à témoin. Il dit ceci. L'Autriche étant son aile. Car Job souffrait. Et il avait besoin du secours de Dieu. Il avait besoin que Dieu vienne l'aider. Et Dieu répond par l'Autriche. Il dit, regarde l'Autriche. Elle étend son aile joyeuse. Le Seigneur voudrait expliquer. Pour avoir la joie, il faut que l'Autriche puisse étendre son aile. La première chose que nous voulons élever, qu'est-ce que le Seigneur appelle l'aile? Qu'est-ce que le Seigneur voulait expliquer par l'aile? Or, vous allez comprendre que quand Israël est sorti de l'Égypte, écoutez-moi bien, car Israël souffrait, Israël était en souffrance, Israël avait besoin du secours de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Tout comme Job, en souffrance, en difficulté, Job recherche le secours. Le Seigneur dit, l'Autriche est dans l'aile joyeuse. Maintenant, Israël se retrouve en Égypte. Vous savez l'histoire, que logiquement, c'est Moïse qui est allé faire sortir Israël de l'Égypte. Mais le Seigneur répond. Quand nous sommes dans les... Je vais vous donner suffisamment de versets pour que vous compreniez. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Exode 19, le verset 4. L'Écriture dit ceci. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Logiquement, nous avons vu Moïse partir. Mais le Seigneur explique que le geste de Moïse de libérer le peuple, en réalité, c'était lui qui portait le peuple sur les ailes. Ainsi, nous comprenons que quand le Seigneur parle des ailes, ça il faut faire très attention, il ne s'agit pas de toutes les Écritures qui parlent des ailes. Le Seigneur explique qu'il vient au secours de ceux qui souffrent en essayant d'étendre son aile. Afin que nous nous réfugions, pour que le Seigneur nous porte. C'est pourquoi vous remarquerez, quand Ruth s'est retrouvée chez Boaz, Boaz a dit à Ruth, viens te placer sous mon aile, sous l'aile de l'Éternel. Est-ce que vous suivez? La position de la femme protégée par l'aile. Là, nous sommes dans le livre de Ruth. Car Ruth rencontre Boaz. Or, quand vous lisez l'Écriture, Boaz dit, de là où l'Éternel t'a ramené. Car Ruth était dans les pays de Moab. Et Boaz explique que ce geste de venir vers moi, en réalité, c'était l'aide de l'Éternel. Que le Seigneur a établi son aile pour t'amener. Vous allez comprendre que quand un bien-aimé est en difficulté, parce que nous sommes dans l'Autriche,
quand vous avez des problèmes, souvenez-vous que le peuple est dans les détresses. A vu le Seigneur étendre son aide pour venir les secourir. Remarquez, je vais remplir l'argent. Rentrons l'argent pour nous. Écoute ce que dit le Seigneur. Il dit ceci. Mais l'Autriche abandonne ses petits à la terre. C'est ici l'idiotie de l'Autriche. Voici comment il est insensé. Est-ce que vous me suivez? Voilà comment l'Autriche c'est un insensé. Mais c'est le Seigneur qui répond à Job. Il dit, l'Autriche, il prend ses petits, il va les abandonner sur la terre. Or, souvenez-vous que je vous ai dit que lorsque les Lévites est arrivé dans le pays de Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa femme, il l'a abandonnée entre les mains des bandits. Est-ce que vous voyez? Nous avons expliqué que c'est le geste de Dieu. Nous qui étions dans Dieu, nous qui étions en face de Dieu, le Seigneur nous a abandonnés sur la terre. Le Seigneur nous a livrés sur la terre. Je veux que vous compreniez bien parce que je vais lire l'écriture de Pierre. Quand le Seigneur dit, l'Autriche prend les petits, il vient les abandonner par terre. Bon, écoutez-moi d'abord. D'abord, l'Autriche ne vole pas. L'Autriche physique. Hein, il ne vole pas. Mais cette Autriche, on ne comprend pas qu'il volait. Car l'Écriture dit, il vient abandonner ses petits sur la terre. Est-ce que vous me suivez? L'Autriche physique ne vole pas. Mais quand l'Écriture dit, c'est le mouvement qu'il y a dans l'Écriture, il abandonne ses petits sur la terre, le Seigneur voulait expliquer que nous qui sommes ses enfants, il nous a abandonnés sur la terre. Prenons le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Nous allons essayer de lire. Non, prenons Jean chapitre 17. C'est mieux. 14 n'est pas si clair que ça. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, je vais lire à partir du verset 14. L'Écriture dit, non, à partir du verset 13. Maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Or, l'Autriche étant son aile joyeuse, c'est la joie. L'aide de l'Autriche apporte la joie. Ici, le Seigneur répète. Il dit ceci. Il dit, afin qu'ils aient en eux la joie parfaite, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. J'ai été pris de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, mais je ne suis pas du monde. Vous voyez? Le Seigneur explique. Je les laisse dans le monde, mais en réalité, ils ne sont pas du monde. C'est ce que l'Autriche fait. L'Autriche prend ses petits, il les laisse dans le monde. En réalité, ils ne sont pas du monde. Ces gestes expliquent les gestes du Seigneur. C'est-à-dire que nous qui étions ses enfants, nous qui lui appartenons. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Il vient nous déposer sur la terre. Voici ce que j'appelle comment Dieu apparaît comme un insensé. Et quand vous lisez Jean 17, Jésus lui-même démontre que le monde est corrompu. Le monde a de la haine. Mais il prend ses bien-aimés. Il vient les déposer où? Dans le monde.
et dans tel quartier, en Afghanistan, ici en Afghanistan, on te dit qu'en Afghanistan, les bombes tombent tous les jours. Un papa intelligent ne peut pas prendre ses enfants, les envoyer en vacances en Afghanistan. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la manière des hommes. Donc, si on te voit, frère Roger, tu vas aller au bord, fais quoi? Les enfants vont en vacances, où? En Afghanistan. Tu sais que là-bas, des bombes tombent. Vous comprenez? C'est insensé. Quelqu'un d'intelligent ne peut pas agir comme ça. C'est ici que nous expliquons comment nous disons que Dieu est insensé. Dieu, il savait que le monde est corrompu. Il savait que le diable a été précipité. Il savait que le diable est enterré l'homme. Il prend quand même l'homme, il vient le mettre sur la terre. Donc, il laisse l'homme à la merci du diable. C'est ça le riche. Il prend ses petits, il vient les déposer sur la terre. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Car le Seigneur nous a déposés sur la terre. Et ces gestes apparaissent comme étant les gestes d'un insensé. Pourquoi? Parce que le monde est corrompu. J'aime bien ce que Jésus dit. Père, je ne te demande pas de le ôter. Vous voyez? Parce que logiquement, il me dit, en tout cas, Dieu, le monde est corrompu, on va me tuer bientôt. Prends-moi avec les mains. Il dit non. Je voudrais qu'il reste sur la terre. Maintenant, écoutez. La Bible dit ceci. Là, nous sommes en train de courir toujours dans les livres des gens. Et les fait chauffer. Et les fait chauffer sur la poussière. Là où les enfants doivent recevoir la chaleur, c'est lorsqu'ils sont sur la terre. Ah, ça j'aime. L'endroit pour se réchauffer, c'est lorsqu'on se retrouve dans la terre, dans la poussière. Et c'est là-bas qu'il y a le réchauffement. Remarquez. Écoutez maintenant. Quand il les laisse, là nous sommes dans la 17. Quand il dit, je les laisse dans le monde. Car le Seigneur savait qu'en les laissant dans le monde, le Seigneur, il savait que c'est là que va venir le réchauffement. Maintenant, il dit ceci. Ne sautez pas encore de Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? Jusqu'à ce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous sortirez. Dieu a expliqué ça dans le Christ. Vous allez comprendre pourquoi. Frère, parce que le véritable réchauffement, c'est celui du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. C'est un esprit qui chauffe. Remarquez. Et les Écritures disent que ces jours-là, quand ils ont reçu le réchauffement, parce que le réchauffement, vous ne pouvez l'avoir que quand vous êtes sur la terre. C'est un don qui est donné quand on est sur la terre. La Bible dit que ces jours-là, sur la tête des disciples, des lampes de feu. Ah, nous comprenons le réchauffement. La terre réchauffée. Remarquez cette chose. Ce n'est pas le réchauffement tribal ni. Parce que vous êtes des amis là pour réchauffer. Non, nous ne devons pas. Écoutez, un jour, après que le Seigneur ait promis les Saints, Pierre a cru le suivre de Jésus.
avez froid. Frère, quand tu as froid, attends le Seigneur. Ne va pas te réchauffer à la manière des hommes. Pierre a trouvé l'attroupement, lui aussi vient et dit, il fait froid, je veux me réchauffer. C'est pourquoi nous disons, le respect des Écritures. Marcher selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens se sont rassemblés. Ils viennent se réchauffer. Pendant qu'ils se réchauffent, on les regarde. Parce que ce n'est pas lui. Vous savez, quand on est véritablement enfant de Dieu, on a dit pareil. Vous savez, moi je me suis toujours demandé, quand vous quittez la parole, vous allez où? Je ne parle pas de ces 4 murs. Parce que moi j'ai toujours été contre les fanatiques des assemblées de saints. Tu vois, nous les assemblées de saints, nous les saints, nous, j'ai toujours été contre ça. J'aime les gens qui défendent la parole. Les gens qui soutiennent la parole. Que tu viennes en Allemagne, en Hollande, en Espagne, mais quand c'est la parole, nous marchons. Le Seigneur explique que le geste de laisser les petits sur la terre, c'est ce que nous étions. Dieu nous a abandonnés. Mais il sait que sur la terre, nous allons être réchauffés. Afin de ne pas être absorbés par le monde. Remarquez, frère. Il dit, elle oublie que les pieds peuvent les écraser. Bon, je n'entre pas ici parce que je risque d'aller toucher le parlement. Il dit, elle oublie que les pieds peuvent les écraser, qu'il même des champs peuvent le fouler. Ah! Voici comment l'autruche est insensée. Vous comprenez que nous expliquons les gestes de Dieu, hein? Donc voilà comment Dieu est insensé. Il prend les petits, il est sur la tête tout en sachant qu'une bête féroce peut venir et le bouffer. Ah, il est merveilleux. Vous voyez, à la manière des autres, c'est pourquoi je dis que Dieu est insensé ici. Il ne faut pas entendre ça en français. Parce que si tu vois Dieu est insensé, c'est pourquoi quand tu parles, tu expliques. Dieu, il est insensé. Alléluia. Là, quelqu'un vient apporter du pain. Comment il prie comme ça? L'insensé Dieu. Le buffle. Tu vois quand tu dis ça, l'homme qui est apporté, il voit le buffle dans la programme qui bruit. Il se dit, mais ces gens ici de moi. C'est pourquoi nous avons dit le vendredi, quand l'écriture n'est pas expliquée, elle donne la mort. Amen. Quand elle n'est pas expliquée, nous le répétons. Quand il n'y a pas l'explication de l'écriture, vous savez ce qui est important. Il faut qu'il y ait l'écriture d'abord. Donc nous ne lions pas. Mais si l'écriture n'est pas dévoilée, n'est pas déchirée, tu manges l'écriture comme ça, en avalant comme tu avales une brique, on va t'amener à l'hôpital. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont chanté. Oh Dieu, même si le peuple ne t'aide pas, tu es capable de susciter les pieds. Les pieds vont t'acclamer, le peuple dit Alléluia. Vous voyez, c'est une écriture. Dieu ne suscitera jamais une pierre pour chanter en son nom. Amen. Jamais. Mais c'est une écriture. On peut sortir ici, j'ai les 48 jours, bien que ça n'existe pas. Dieu, ce peuple est bon. Élève les pierres maintenant. Le Seigneur attendra, il dit, vraiment, voici-moi des insensés. Vous savez pourquoi? Parce que l'écriture n'est pas expliquée. Pierre dit, édifiez-vous comme des pierres vivantes.
On a compris que le Seigneur parlait de nous. C'est nous, les pierres qu'on devait susciter, car Israël n'a pas cru. Donc, le monde de la terre va commencer à crier. D'accord, si tu ne veux pas louer le Seigneur, il va susciter des pierres. Oh, alors, ta maman. Voilà pourquoi nous disons, quand dans une assemblée, on n'explique pas l'écriture, quand même la chose est correcte, il n'y a pas de Dieu. Amen. Amen. C'est ce qui fait la différence. La différence, c'est que l'écriture doit être interprétée. Celui qui s'engage dans le baptême doit avoir l'explication de l'écriture. Amen. Quand il n'a pas l'explication, c'est comme un ramassis. Vous n'avez pas lu dans les écritures, frère, que quand Israël est sorti, il y a des gens qui sont sortis sans comprendre. Il y a des gens comme ça qui ont reçu des baptêmes sans comprendre. Amen. Voilà pourquoi nous disons, quand tu vas écouter le véritable évangile, ça va te dire, va te faire baptiser. Amen. Ah, et écoutez, nous avons toujours dit, et je vais le répéter, même du temps où Jésus était sur la terre, c'était avant l'ombre. Je répète ça. Voilà pourquoi il avait dit, attendez, attendez le Saint-Esprit. Parce que même quand je parle comme ça, c'est encore l'homme. Jésus sur la croix, l'homme qui est entré sans passer par le baptême des eaux, c'est une ombre. Parce qu'il n'y a plus aucune écriture après que Jésus est mort, ressuscité, qu'il ait donné le Saint-Esprit, que quelqu'un soit entré au ciel sans passer par le baptême. Même du temps de Jésus, sur la croix. Vous savez, je vais pour que vous compreniez que c'était une ombre. L'homme qui était à côté là, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus savait que ce soir-là, il allait dans ce jour de mort. Écoutez-moi bien, écoutez bien. Jésus savait que ce jour-là, quand il va mourir, on va l'enterrer. Mais quand il répond à l'homme, il dit ceci, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Ah, quelle contradiction apparente. Et Paul vient nous expliquer. Paul dit, je connais un homme. Ça, c'est que j'aime dans Paul. Paul dit ceci. Je ne sais pas si c'est dans ce corps ou en dehors de ce corps. Frère, Paul ne parlait pas de lui. Suivez-moi bien. Paul ne parlait pas de lui. Paul dit, d'abord, je fais un effort pour que les gens puissent me comprendre parce que je sais que les questions sont devenues. Quand nous disons que même les actes de la politique, il y a une histoire, frère, qu'on va essayer de clarifier un peu vendredi. Un peu ce chat. Est-ce que ce que nous faisons ici, ce sont des actes des apôtres? On va essayer de libérer un peu ça. Est-ce que ce que nous faisons peut être pour nous une référence biblique? On va revenir, frère. On va revenir. On ne peut pas laisser passer comme ça. Écoutez. Donc, quand je me chamelle avec ma peau ici, ce sont les actes des apôtres. Bon, on va essayer de. Ce n'est pas ça, frère. Les actes des apôtres, c'est ce que Dieu a consigné dans les Écritures. C'est ça le modèle. Écoutez, Paul dit, je connais un homme. Et il parle aux troisième personne du singulier. Il dit, je ne sais pas si c'est dans ce corps ou c'est en dehors de ce corps. Mais au moins, je sais qu'il y a 14 ans. J'ai aimé ça. Pourquoi Paul n'a pas dit 15? Pourquoi il n'a pas dit 18? Pourquoi a-t-il dit 14 ans? Je vous souffle.
pour épouser Léa et Rachel, il a fallu 14 ans d'amour de service. Remarquez, pour immoler l'agneau, il faut l'agneau qu'on observe pendant 14 jours. Quand la Bible dit que le 14e jour, entre les deux soirs, tu vas immoler l'agneau. Et je veux que vous me suivez, frère. C'est là où j'avais dit à un frère que l'agneau qui doit être immolé doit être un agneau de 14 jours. Il a dit, mais c'est écrit, un avait dit oui, même dans un an on peut aussi marcher. Mais l'écriture dit que vous les prendrez, vous l'observerez pendant 10 jours. Le 14e jour, donc, il a 14 jours, vous allez l'immoler. Paul dit, j'ai donné un homme. Écoutez, il y a 14 ans à lever au ciel. Parce qu'il dit, il est allé jusqu'au 3e ciel et il appelle le 3e ciel le paradis. Jésus dit à cet homme, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Paul explique que le paradis, c'est le 3e ciel. Oh, écoutez frère, physiquement, Jésus était descendu dans ces jours de mort. Nous comprenons que quand Paul parle du 3e ciel, il parle de la marche d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a fait 3 jours et 3 nuits dans le Congo. Paul, il relie ces choses. Il les relie aux 14 ans. Ensuite, il explique le mystère autour du chiffre 3. Pour expliquer qu'en réalité, c'est ça le paradis. Parce que vous allez comprendre que notre véritable paradis se trouve dans sa mort et dans sa résurrection. Car physiquement, il était descendu. Remarquez cette chose. Et l'écriture vient nous dire dans Autriche. Il dit, il laisse les petits à la merci de d'une bête féroce. On va lire l'écriture. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Je vais finir, permettez, je finirai la même minute là. Genèse chapitre 37. Quelle est l'écriture? L'écriture ici. Nous sommes dans Genèse chapitre 37, le verset 20. La Bible dit justement le verset 18. Il les vit de loin, avant qu'il ne fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se disent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent, venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Écoutez-moi. En laissant les petits sur la terre, l'écriture dit, c'est ici l'essentiel. L'Autriche. Il laisse là où il sait qu'il y a une bête qui peut venir les fouler. C'est ici que nous avons expliqué que le Seigneur, en nous laissant sur la terre, il apparaît comme un assassin. Parce qu'il nous a laissés à la merci du diable. J'appelle un témoin avant de toucher Joseph. Vous allez comprendre pourquoi nous avons dit que quand David gardait le troupeau de son père, une bête féroce, pour commander des lions, des loups, est venue prendre la vie. En fait, le Seigneur a nous laissé sous la terre. Il voulait que les diables se saisissent. Pourquoi? Parce que lui-même viendra nous délivrer. Nous avons toujours dit ceci. Vous savez, quand il était dans l'éternité, il avait en lui l'attribut d'être sauveur. Il en avait l'attribut d'être père, guérisseur, tout, il en avait. Mais Dieu avait un problème. Comment mettre en exécution son attribut d'être sauveur? Comment il va manifester qu'on le sache qu'il est sauveur?
Alors Dieu décide par lui-même. Il dit, bon, je vais laisser les petits sur la terre. Je vais laisser que la bête sauvage vienne les fouler. Et je viendrai moi-même. Quand je vais les délivrer, ils vont comprendre que je suis le sauveur. Pour l'homme, c'est insensé. C'est bien Dieu qui pose des questions. Dieu, quand il a mis Adam dans les jardins, pourquoi Dieu a pour lui-même, il a connaissance du bien et du mal? Donc Dieu a voulu. C'est ça nous disons. Oui, c'est l'Autriche. Il a laissé expressement sur la terre, afin que la bête vienne le toucher. Dieu voulait que ça soit comme ça. Voilà pourquoi il dit à Abraham, tu vois ta postérité là, elle va aller en Égypte. La postérité n'avait pas péché. Elle n'avait fait aucun péché pour aller en Égypte. Dieu lui-même dans sa souveraineté, il décide, toi, ta postérité. Est-ce que vous voyez l'Autriche? Abraham c'est l'Autriche. Il dit, toi Autriche, tes petits vont aller sur la terre. J'aime bien, l'écriture dit, il descendit en Égypte. Hein? Vous voyez le geste, c'est là où j'ai dit que l'Autriche que je prêche là, il est en haut. Il dépose les enfants, donc il descend. Les enfants descendent. Voilà pourquoi on dit que les enfants disent descendir en Égypte. Ça explique les gestes d'être abandonnés sur la terre. Et Dieu dit, moi-même, je viendrai les délivrer. Donc il est libre lui-même entre les mains de Pharaon, et il va venir lui-même pour les délivrer. C'est ça l'Autriche. C'est ça. Il n'a pas la sagesse, il n'a pas l'intelligence. Il a pris ses propres petits. Il met sur la tête tout en sachant que le diable peut venir les fouiller. Ils ont appris l'écriture là. Nous rentrons toujours là-bas, dans Job. J'aime ça. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Non, prenons le 19. Elle est dure avec ses petits comme s'il n'était point à elle. Ouais. Le Seigneur est très dur avec nous. Comme si nous n'étions pas ses enfants. Tu vas te dire, voilà, vous lisez ça. Quelqu'un se dit, oh Dieu, c'est quand même sérieux. Hein? Il y a des païens qui font des bêtises, ils ont l'argent. Hein? Ils ont des maisons, mais nous prions tous les jours. La dureté de l'Autriche. On aura l'impression que ce ne sont pas ses enfants. Vous savez, moi, mon papa était militaire. Mon papa me chicotait. À un moment donné, je commençais à me demander s'il est mon père. Parce que s'il y a quelqu'un qui a reçu des chicotes, moi j'allais vraiment reçu. Au point où, un jour, je lui ai posé la question, est-ce que tu n'es pas mon oncle? Tout le monde peut faire des bêtises. Mon père peut laisser passer. Mais moi, vous savez, quand j'ai grandi, j'ai compris. Parce que mon père m'avait laissé. Moi, je peux essayer de devenir bandit. Parce que j'étais un trouble fait à mourir. Mais j'ai compris quand j'ai grandi que cette dureté m'a permis d'avoir l'éducation. Comprenez que la sévérité de Dieu, c'est pour notre bien. Quand nous disons que frère, tu as mal fait, le Seigneur est contre ce que tu fais. C'est avec amour. C'est l'amour de Dieu fait. Tu peux voir ça à la manière des hommes. On n'aime pas Roger. Ils sont contre Antonio. Ça c'est l'homme. Or, cette dureté là, le Seigneur les fait pour le bien de son peuple. Voilà pourquoi l'Écriture dit, éloigne la chicotte de ton enfant et tu le perdras. Vous comprenez? Même ton enfant, des fois il fait chaud. Pour qu'elle rentre sur le péché. Tu n'as pas combien de péché. C'est vrai. Vous savez, il y a des mamans poules. Elle croit qu'en laissant faire tout, elle est en train d'aider l'enfant.
Papa, je vais les jouer, caché. Papa, je vais les jouer, caché. Papa, tout le temps que l'enfant demande des jouets, tu le fais cacher. Tu crois? C'est l'amour. Non, ça c'est pas l'amour, c'est la haine. Quand elle va grandir, un jour, elle va t'humilier devant les gens. Le jour où tu diras non, ou le jour où tu manqueras parce que tu ne peux pas, cet enfant ne comprendra jamais. Et quand tu tenteras de parler, il va te répondre en face. Vous savez, je vais vous donner un exemple, c'est aussi important. Il y avait un papa qui avait l'habitude de s'énerver devant son enfant qui avait 4 ans. L'enfant, non, c'était l'ange. L'ange de Dieu. L'enfant observait le papa. Mais un jour, à 7 ans, le papa était installé avec ses amis en train de causer. L'enfant quitte nu. Et il vient demander les gens. Dis-moi ta vie, mais papa, toi si tu restes comme ça, non? C'est là la dureté de Dieu, la célérité, nous permet d'avoir l'éducation. Voilà pourquoi l'Éternel dit, on a l'impression que ce n'est pas ses enfants. L'Autriche est très dur, comme si ce n'était pas ses propres enfants. Frère, les choses de Dieu, il faut que la chair puisse souffrir. Amen. Voilà pourquoi vous avez des questions. Et aussi, ils exagèrent. Mais quand je m'imagine là, ici, on dit déjà que mes cuisses là, c'est des mollets là, vraiment. Elles exagèrent. Je lis un peu de suivi, moi je suis libre. Même ça, vraiment, c'est un problème. Écoutez. Et remarquez. La femme prostituée, elle met comme ça. Ça dans le monde, hein? Quand il met le rouge à lèvres, elle choisit les. Met le pied ou quelque chose comme ça. Pour que, même quand elle fait des bisous comme ça, ça ne quitte pas. Le monde sait que voici comment nous caractérisons une femme prostituée. Le monde le sait. Même de l'accoutrement. On sait que les femmes prostituées, là, maintenant quand elles s'assoient, elles commencent à fermer les jambes, parce que là, vous voyez, toutes les difficultés. Ou avec sa vie, elle essaie un peu de sortir ici. C'est comme ça que le monde caractérise les femmes prostituées. Maintenant, tu pries. Toi aussi. Vous allez pas mourir. Vous savez, quand tu sortiras, les gens qui vont te voir, ils ne te diront pas. Parce que là, il y a une prostituée. Vous savez, c'est pire quand tu es une femme mariée. Parce qu'en fait, c'est l'honneur de ton mari qui te suit. Et les hommes ne vont pas se retenir pour te draguer. Ils ne se retiennent pas, frère. Ah, tu vas commencer à dire, est-ce que c'est moi qui les ai appelés pour me draguer? Et ils ont fait ma beauté. Non, ils n'ont pas fait ta beauté. Ils ont compris que ça, c'est la chose publique. Ah, c'est la marchandise publique. Frère, c'est pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Que tu laisses tes pouces devant, ça ne fait pas. Que tu laisses tes seins. Que ça nous, physiquement, ça ne fait pas. Rien. Mais on évite qu'il y ait une mauvaise lecture dans le monde. Qu'on ne dise pas que mais ces gens ils prient, comment ils sont comme ça? L'Autriche est dure avec ce petit. Parce que ce sont ses enfants. Et quand on aime, on est sévère. Écoutez, la sévérité, c'est l'amour. Le mari doit être
un homme sévère. C'est vrai. Amen. Merci. Même si cela doit vous coûter la paix dans la maison, et ça vous coûte la paix. Elle finira par comprendre. Même si elle ne va pas vous parler pendant 2 jours, tu lui restes. Le Seigneur, il marche dans sa voiture. Amen. Que cela nous fasse du mal, le Seigneur reste le même. C'est pour le bien de ton frère. Même quand toi tu es célibataire, tu peux te marier. Il ne faut jamais croire qu'en t'habillant sexy, ça va t'attirer le mariage. Non, ça va plutôt attirer les yeux depuis les frères impudiques. Tu vois tous les frères impudiques là, remplis d'esprit de chercher les femmes. Ils vont commencer. Ce n'est pas ça, mais sois correct, respectueuse. L'homme viendra. Amen. Les soeurs, il ne faut pas. Vous aussi, tout le temps de l'Église. Mon frère, non! Même quand c'est ton frère, oui, parce que quand il y a 2 minutes, c'est fini. Là, on tout le temps de rigoler. La sévérité crée le caractère. Quand on a une femme de caractère, on est content. Quand la légèreté, on te donnera des petits fessiers. Dans cette légèreté. Tu vas sursauter après le moment, t'as déjà donné. C'est tout fait. Mais parce qu'ils ont trouvé que c'était facile à faire. Vous savez les hommes que vous voyez, que vous nous voyez. Quand tu dragues une femme, dès que la femme dit quoi? Je vais mettre une crème bleue. Même si tu es un champion. Ah, c'est là qu'est-ce que c'est bon. Hein? Mais si tu es un homme, non, je suis libre. Parce que les femmes m'ont connu, papa m'a dit j'avais quelqu'un qui m'a fait ceci, là, il te dit viens, mais l'Autriche, là, c'est vrai, même dans les foyers, les mamans, quand vous élevez les enfants, c'est vrai. Donc, vous faites la part des choses pour que l'enfant ait du caractère. L'enfant qui sait que quand le père le regarde, c'est fini. Mais c'est un amour. Remarque, on va finir bientôt. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son avancement. Donc quand le Seigneur nous abandonne, il n'a pas de soucis. Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi il n'a pas de soucis? Parce qu'il peut courir plus vite que le cheval de cavalier. Amen. Parce qu'il est sûr de lui. Est-ce que vous voulez marquer ces choses? Vous savez quand on est un bon coureur, hein? Sprint. Quand tu sais que tu suis, tu vas laisser les autres partir. Quand tu vas, c'est ici que je vous dis, ah mon rédempteur. C'est le miracle. Quand il sait courir, l'Autriche physique, hein, il peut courir 200 km/h. Plus que le Mercedes. L'Autriche, il peut courir 200 km/h. Il a des longues jambes. Quand l'Écriture dit qu'elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son avancement, car le Seigneur sait, lisons cette écriture-là, il dit ceci, verset 21, quand elle s'élève, elle prend sa course, elle série du cheval et de son cavalier. Donc toi avec ton cheval, quand le boucher regarde, voilà moi c'est que vous comprenez? Pourquoi? C'est pourquoi il a abandonné les enfants. Quand il sait que quand la bête sauvage viendra, je couvrirai. Comme il. Voilà pourquoi David a dit, quand on a pris la brebis, je couris. Nous avons un Dieu qui court, frère. Le Dieu qui, quand le diable met la main sur toi, le Seigneur doit courir. Amen. Amen. Tu as cru en tel Dieu? Ou
où tu es en difficulté, il ne court pas. Ton Dieu, il dort-tu? Il dort. Dieu. Dieu, tu vas mourir. Ah, il est merveilleux. L'Écriture dit que ce jour-là, Goliath se met. Il lance un défi. Ah, David se pointe. La Bible dit, il courait. À la vallée. Comme une autruche. Pourquoi? Parce que la vie des enfants était en jeu. Vous voyez comment l'autruche est insensé. Mais derrière cette pensée d'être insensé, il y a tout un mystère. Amen. Toute une sagesse. Voilà pourquoi nous disons, frère, quand tu es en difficulté, tu as l'impression que Dieu ne répond pas. C'est insensé. Job a dit, mais j'écris, je pleure. Dieu, où es-tu? Dieu répond, n'as-tu pas vu l'autruche? Il abandonne. Job, je t'ai abandonné. Quand je savais, je vais courir. Écoutez, frère. Nous sommes arrivés à un moment où c'est lui qui a saisi Dieu. Frère, j'ai des difficultés à croire qu'il peut rentrer dans le monde. Non, ça c'est impossible. Vous savez, quand on sent le goût de l'évangile, bon, parce que moi, cet évangile est venu comme une passion. Moi, c'est vraiment une passion. À moins que ce soit véritablement empêché, mais si j'ai le temps, tout ce que je peux faire, je le fais pour le Dieu. Au point où des fois la jeunesse se plaît. Tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est sûr qu'elles ont dû. Tout le temps, ce n'est pas le cas pour nous. Parce que quand on réalise la bonté de Dieu, frère, quand on comprend les mystères de ces choses, ah frère, vu qu'on a les péchés, ah je crois qu'on n'a pas connu Dieu. Je crois. Le Dieu qui dit, il va courir comme une autruche. Comme les insensés qui abandonnent. Mais quand tu es en difficulté, il fait des déplacements. Retenez ce que je voulais faire. C'est que quelles que soient les difficultés que vous avez, si vous avez cru en le véritable Dieu, il viendra à votre secours. Il viendra. Il faut disposer de votre temps pour trouver le temps pour l'œuvre de Dieu, dans la mesure de vos possibilités, frère. Faites passer vos rendez-vous après l'œuvre de Dieu. Vous êtes capable de recueillir. Amen. Ça ne vous prend que 2 heures le mercredi, 2 heures le vendredi, pratiquement 3 heures le dimanche. Vous avez 24 heures en un jour. Je crois qu'il y a possibilité que vous créez le temps pour le Seigneur. Amen. Et ces choses, quand on comprend la vie cachée dans ces choses, on marche en respectant Dieu. Finissons par le lecture. Proverbe de chapitre 1. Proverbe de chapitre 1. Nous allons lire le verset 17. Devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes, et elles se contre leur propre sang, ils s'adressent non, commençons par le verset 16. Car nous sommes Proverbes chapitre 1. Car leurs pieds courent, ils ont hâte de répandre des sangs. Mais en vain, jette-t-on les filets devant les yeux de ceux qui ont des ailes. Est-ce que vous comprenez? C'est en vain qu'on peut étendre un piège. Car tu as celui qui a des ailes. Quand on croira qu'on peut atteindre
il va te soulever. C'est pourquoi nous disons que c'est lui qui a Dieu. Il n'a pas peur qu'on lui tende des pièges. C'est là où nous disons que là, tu vois quelqu'un qui commence à beaucoup prier parce qu'il fait des cauchemars. Dès qu'il dort, là, il tout a prié pour Dieu. Souviens-toi de moi, oh Seigneur. Il a peur des démons. Est-ce que vous voyez? Vous savez pourquoi il y a des églises qui ont compris que si nous orientons notre doctrine sur la peur, frère, pourquoi tu ne te maries pas? Les démons. Pourquoi tu n'as pas de boulot? Les démons. Pourquoi tu n'as pas acheté de chaussures? Les démons. Les démons partout. Maintenant, l'homme prie parce qu'il a peur des démons. Frère, quand tu pries comme ça, les démons sont en train de rigoler. Est-ce que vous remarquez? Et les gens, comme beaucoup de prédicateurs, ont compris que quand nous disons prophétie miracle, beaucoup de gens vont venir. On pourrait venir. C'est lui qui a des ailes. Tu ne peux pas lui tendre les pièges. Parce qu'il va s'envoler. Or nous disons que l'aile, c'est l'aile de l'Autriche qui a été étendue pour prendre les enfants. On va finir, frère. Le mercredi, nous allons nous retrouver pour la prière. Nous espérons que vous viendrez parce que le mercredi, nous prions suffisamment. Et le vendredi, on va aborder la question j'ai dit la question du serpent dans le jardin. Venez qu'on puisse partager. Et j'ai dit que je vais répondre à la question de mon alliance au doigt par rapport aux Écritures. Et j'ai dit que quand c'est incorrect, je vais la déposer comme l'a fait le pasteur Charles. Dieu est là les dimanches prochains, donc ça va être ma dernière intervention. En tout cas, nous parlerons toujours dans les cheveux d'un vieillard de ces poissons que le Seigneur avait envoyé Pierre. Il dit, bon, tu veux payer l'impôt? Va feu. Le premier poisson qui sortira, il va ouvrir sa bouche. Vous avez des prédicateurs courageux. Frère, Dieu est un Dieu de miracles. Il peut nous faire sortir l'argent dans la bouche du poisson. Alléluia, alléluia. Est-ce que dans les ventres du poisson, il y a une barre? Est-ce qu'on peut faire les héros? Vous savez, il y a un frère dans l'homme régiment appelé il y a un mois. Il était chez lui, je ne sais pas comment il était dans sous les lèvres. Il tombe sur quelqu'un qui lui parle, il dit, je vais te donner beaucoup d'argent, parce que passer par là, il suffit. C'était tentant. Très tentant. Donc, le temps crise. Il dit, pour que tu croies, dans 2 jours, regarde ta boîte à lettres. Le gars va regarder sa boîte à lettres. Il trouve un chèque de 100 000. 100 000 pounds. Il est à Londres. Il appelle le premier pasteur. Il dit, pasteur, j'ai un chèque de 100 000 pounds. Le pasteur dit, alléluia, Dieu a ouvert les églises des cieux. Frère, tu sais tous les biens que tu as fait dans le monde. Dieu t'a récompensé. Le frère m'appelle. Je lui pose la question, tu as rien, tu as des enfants. Tu veux les laisser veuves? Il me dit non, tu retourne les chèques. Parce qu'il n'y a aucune banque céleste, frère, qui est en train de mettre les chèques. Là aussi, il n'y a pas de héros. Il n'y a même pas de douleur. Donc, quand on te donne des chèques comme ça, on te dit, le pasteur te dit que Dieu a ouvert les églises des cieux. Il y a une banque. Tu bouffes cet argent-là. Des mots vont apprendre que tu es fou. Et tu vas laisser ta femme veuve les enfants. Il me dit, c'est la première fois que j'ai entendu un homme qui refuse 100 000. Parce que le pasteur lui avait dit, amène les chèques, on va payer, tu vas amener la ligne. Nous parlerons de ces poissons. C'est les préfets, c'est les premiers poissons. Jésus a dit, le premier poisson qui sortira. Tu
tu prends un stataire. L'Écriture dit que le stateur a deux diamètres. Hein? Donc, deux faces. Il dit avec ça, tu vas payer l'impôt pour moi et pour toi. Jésus a oublié le disciple. Ah, comme il est égoïste. Il paye seulement pour lui et pour Pierre parce que Pierre était courageux. Il avait peur de lui. Hein? On va expliquer ça le dimanche. Je vois c'est par là qu'on va devoir finir notre intervention au milieu de vous. Que le Seigneur vous bénisse.